Salam alaikum, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va préparer ensemble des petits fours aux amandes, super facile à faire. C'est une recette très connue. Le résultat, il est top. Je vous donne des ingrédients précis pour réussir votre recette. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, j'espère que vous allez le faire. Activez la cloche surtout pour suivre tout ce que je mets comme vidéo. Et là, partons pour les ingrédients. Pour cela, j'ai besoin de 200 g d'amandes en poudre. Là, j'ai donc de la pomme de terre écrasée en purée. Je vous montrerai il nous faut combien exactement. Donc là, j'ai 5 grandes cuillères à soupe. Donc là, j'ai 200 g d'amandes, 100 g de sucre glace et de blanc d'œuf et une petite pincée de sel. Après, je vais rajouter un arôme. Donc là, je vais prendre ma poudre d'amande. Vous pouvez la faire soit chez vous, soit vous l'achetez toute prête. Donc là, je rajoute le sucre glace. Et en fait le tout je l'ai déjà tamisé, donc c'est très important parce que parfois donc la poudre d'amande elle est pas très fine, donc il faut faire attention à ça pour avoir de beaux petits fours. Donc là je rajoute toujours ma petite pincée de sel, pas énormément non plus, mais vraiment le sel ça relève toujours le goût donc de toutes les pâtisseries. Là je vais venir rajouter donc ma purée de pommes de terre. Je vais vous montrer exactement parce que donc là 2 cuillères, 3 grandes cuillères. Et là vous voyez donc c'est à peu près donc 5 grandes cuillères, pas trop remplies. Donc là je vais venir mélanger le tout. J'ai pétri le tout à la main, donc déjà c'est une pâte molle qu'on arrive à obtenir. Vous voyez elle n'est pas très dure à travailler. La pomme de terre elle absorbe bien donc la poudre d'amande et le sucre glace. C'est important de le faire avec du sucre glace aussi. Et là donc je vais venir rajouter mes blancs d'œufs que je vais battre un tout petit peu. Donc là je le fais tout simplement à la fourchette pour qu'il soit un peu plus léger. Et là je vous ai donné vraiment en fait pour la pomme de terre un petit conseil. Il vaut mieux que ce soit la pomme de terre pour purée et non pas la pomme de terre en fait qui sert pour les salades ou sautée ou autre, parce que en fait elle ne s'écrase pas bien. Donc là je vais rajouter le blanc d'œuf petit à petit, mais au final j'ai tout utilisé parce que les quantités étaient précises. Voilà, donc là je mélange. Ne vous inquiétez pas, le but c'est d'obtenir une pâte lisse, souple en fait, pas trop liquide mais pas trop dure non plus, parce que je vais la travailler avec la poche à douille. Donc là je vais rajouter, là c'est l'arôme, moi j'ai rajouté un peu de donc le goût d'amande. Vous pouvez rajouter donc un peu d'eau de rose, de fleurs d'oranger si vous en avez pas, de géranium, ce que vous voulez. En tout cas vanille, bon si vraiment vous n'avez pas le choix, vous pouvez rajouter de la vanille, mais ça va un peu cacher le goût des amandes. Et là donc je vais finir le mélange comme vous le voyez. Franchement, je l'ai préparé le tout, donc en plus, bon, ça fait pas une énorme quantité, ça m'a fait un plateau qui va au four. Et donc tout ça en 20 minutes, le tout était prêt, ça prend vraiment pas de temps. Donc là, je mélange. Vous voyez, j'obtiens donc une pâte bien lisse. Ce qui est bien avec cette recette, c'est qu'il n'y a pas de matière grasse, il n'y a pas de farine d'une quelconque sorte. Et là donc soit vous pouvez travailler donc avec le pistolet, donc c'est la même chose. Sinon vous pouvez utiliser, moi j'ai pris la poche à douille avec une douille à ouverture large. Donc là je la mets dans un récipient pour pouvoir la tenir tranquillement, comme ça je peux remplir donc ma pâte. Voilà, donc je vais remplir ma poche à douille. Donc moi j'ai mis le four à chauffer à 180 degrés. Si votre four n'est pas très puissant, vous pouvez mettre 200 parce qu'en fait ça cuit pendant 12 à 15 minutes, pas plus. Bon après ça dépend un peu de la taille donc de vos petits fours. Donc là je mets un papier cuisson dans mon plateau, je mets le verre pour que le papier cuisson ne bouge pas quand je fais mes petites formes. Je vous montre en fait
Donc j'appuie, je continue à appuyer et je monte. Je ne lâche pas jusqu'à ce que j'obtienne la taille donc souhaitée. Donc le verre, après, une fois que j'ai fini de remplir le reste du plateau, j'enlève le verre et donc je finis le plateau. Ça m'évite en fait de mettre de la pâte sur le papier cuisson pour qu'il ne bouge pas. Sinon, si vous avez un tapis de cuisson, vous pouvez l'utiliser tout simplement. Voilà, j'ai essayé de vous montrer de plus près. En tout cas, c'est très facile à faire. Donc là, j'aplatis un tout petit peu les petites pointes que je laisse. Il ne faut pas les faire trop plats parce que de toute façon, il n'y a pas de levure, il n'y a rien, ça ne va pas gonfler. C'est la pomme de terre qui donne la belle tenue. Voilà, donc là, je vais vous montrer de plus près comment ça se passe. Voilà, donc je pose et j'appuie et hop. Donc sur place, je ne fais pas de rond, je ne fais rien du tout. C'est juste que je continue à appuyer. Si vous les voulez plus gros, bah, c'est pareil, donc vous continuez à appuyer jusqu'à ce que vous obtenez la taille souhaitée. Et donc là, mes petits fours donc sont prêts. Donc là, moi j'ai coupé des amandes en deux, tout simplement. C'est pas la peine de mettre l'amande entière parce que ça colle bien, ça s'enlève pas même à la cuisson. Donc je vais les placer comme ça. Sur certains, je vais pas en mettre pour la simple et bonne raison, c'est que mes enfants n'aiment pas les amandes comme ça entières ou à moitié. Donc du coup, je vais pas en mettre partout. Et après, donc vous pouvez mettre des noisettes, vous pouvez ne rien mettre sur le dessus, vous pouvez mettre des amandes concassées, c'est comme vous voulez. Et donc je vais les mettre à cuire. Donc vous surveillez, voilà, ça obtient une belle coloration. Le goût, il était super, ils étaient mollants à l'intérieur. Je vous ai montré ça au début de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une autre recette. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.